I will shortly conclude. Je vais faire des conclusions rapides. Rassurez-vous, je n'ai pas envie de vous retenir longtemps, simplement pour faire un peu le bilan de ce que nous avons fait. Bon, je le fais en français, vous me pardonnez. C'est pour rester dans l'esprit des lieux. Ce qui me plaît énormément en rétrospective, c'est d'une part de constater que l'horizon chronologique de ces réunions s'est élargi, puisque maintenant on arrive vraiment à des périodes contemporaines et c'est intéressant parce qu'elles donnent des résultats qui permettent de faire des comparaisons avec les quelques fragments qu'on a avant, et je trouve que c'est une référence importante. Et puis, à côté de cet élargissement chronologique, donc, qui permet d'arriver jusqu'à la période presque contemporaine, un élargissement de l'horizon qui fait que des traditions qui n'étaient pas connues, comme justement l'Indonésie, et comme nous l'a montré donc Annabelle Gallop, maintenant entrent dans les considérations de la codicologie. Ce qui m'a frappé aujourd'hui, enfin ces 2 jours, c'est l'importance prise par l'histoire des manuscrits, qui est vraiment très présente. Vous avez été plusieurs, et c'était vraiment en voyant ce qui se faisait que j'ai suggéré aux personnes concernées d'intervenir. Donc l'histoire des manuscrits, l'histoire des collections, avec des démonstrations qui me vont droit au cœur de l'importance des séries. Serpil nous a montré justement des séries, enfin Annabelle Gallop aussi d'ailleurs, mais qui permettent de comprendre les choses, parce qu'on a suffisamment d'éléments pour faire des comparaisons. Il était inconcevable de faire une conférence sur les sujets qui nous occupent sans faire intervenir ce composant maintenant essentiel des études, l'analyse des matériaux. Et Claudia Collini, qui a eu la chance ou la malchance de commencer la réunion, parce que c'est toujours difficile d'être la première à parler, mais enfin nous a montré, disons, un aspect du potentiel des analyses des matériaux appliqués aux manuscrits. Je remercie aussi donc Christophe Rauch pour nous donner aussi une idée de l'évolution qui est en train de se produire dans le domaine du catalogage. Alors on rejoint un petit peu tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, bien sûr, mais je crois que c'est quelque chose qui est intéressant et qui est en train de changer nos études, et nous en avons bien besoin. Heureusement, il y avait un petit peu de codicologie dure pour me faire plaisir, notamment donc l'intervention de Mehdi Saragard, que je remercie encore une fois de nous avoir présenté ce matériel tout fraîchement découvert. Et je regretterais, comme d'habitude, mais enfin ça c'est quelque chose qui ne vous surprendra pas, que la paléographie soit un peu le parent pauvre de ces études, pour des raisons que je comprends, mais que je déplore. En tous les cas, je voudrais remercier les participants et les auditeurs d'avoir pris part avec constance à ces 2 journées, d'avoir eu ces échanges qui m'ont semblé extrêmement intéressants, et donc leur dire, enfin cette fois-ci aux participants qui ont donné des communications, que l'intention de publier les actes existe, et que j'espère le plus rapidement possible leur version finale, de manière à pouvoir commencer le travail. I will translate the last sentence into English because it's important. I expect participants to send me the final version of their papers in order to start the preparation of the proceedings of this conference. And I thank them in English to have been here in Paris for these 2 days, and to have given demonstration of what they are doing, and sharing with us their experience in manuscript. Thank you.